le contrôle qui remonte. Et je me bats plus ou moins avec ça. Il y a l'intention de se concentrer, de rester concentré, et en même temps de se détendre, de s'abandonner. Dans les premiers mots que tu as prononcés, il me semblait en effet que c'était compliqué méditer. Ben, il y a ça, oui, il y a ce truc. Comme s'il y avait une volonté de s'abandonner. Oui, mais comment on fait avec ça? OK. J'ai envie de t'offrir une nouvelle proposition, une nouvelle approche de méditation. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Qui est juste, tu te poses et tu regardes comment tu vas. Comment va mon pied droit? Ça va. Comment va ma jambe? Un peu engourdi, mais ça va. Et puis tu montes dans ton corps et tu regardes partout. Ah, il y a une petite douleur ici. Ah oui, tiens, ouais. Ah, c'est tendu. OK. Je vais rester là. Tu mets ton attention à un endroit particulier où c'est plus tendre. C'était la gorge ce matin. J'ai des endroits plus douloureux, simplement tu mets ton attention dessus et tu restes là. Et tu voyages dans le corps et tu reviens. Tu mets juste ton attention dessus. Ton attention, c'est vraiment comme une lampe frontale, toi, qui vient éclairer quelque chose d'une douce lumière. Et puis tu t'en vas, et puis tu diffuses cette lumière dans le... Toi, c'est cool, hein? Et ensuite, tu peux regarder plus au niveau émotionnel. Tu vois, quelle est l'émotion qui est là? Ah, un peu de frustration. OK. On reste avec la frustration. Juste, comme si tu jouais avec, tu danses avec, tu es présente à cette frustration. C'est juste ça. Et puis si tu vois que tiens, le corps est globalement tendu, ouais, bon ben, on se détend. On se relâche. Comment ça résonne en toi? Ça. Et après, ça je peux le faire très très vite, tu vois, c'est ce truc de rester concentré. Concentré sur quoi? Encore et encore et encore et encore et encore sur ça. Sur ça quoi? Sur le pied et la jambe. Ah oui, oui, parce que quand tu mets ton attention sur le corps, une partie du corps, à un moment donné, le mental se remet en marche et ton attention est capturée par les pensées, c'est ça? Eh oui. Et oui, d'accord. Ça n'est que ça. Après, il y a beaucoup de façons de méditer. Il y a méditer sur des aspects de soi, hein, comme pour, par amour pour soi, aller se visiter au point de vue physique, énergétique, plus émotionnel. Et j'aime bien quand on va voir notre mental. Et mon mental, il est comment ce matin? Alors là, tu portes attention sur ton mental. Tu le vois. Ah, il est un peu agité. Ah, il n'est pas content. Il veut travailler fort. Ah, il veut travailler fort ce matin? Ben, vas-y, mon chéri. Et tu le regardes. Tu laisses faire son travail. C'est comme avec plus de douceur et plus de bienveillance. Et donc, quand on a travaillé, mis son attention sur soi, après, tu peux faire une autre chose qui est chouette aussi, c'est, comme on a fait hier, la conscience qui se regarde elle-même. Et là, je ne suis plus attentive à quelque chose, je suis attentive à rien. L'espace infini, silencieux, je suis. Alors, évidemment, tu fais ça et ça va partir.
puis tu reviens. Avec beaucoup, beaucoup de douceur. Avec le constat que certains matins, il y a moins de sorties que d'autres. Parfois, il y en a un peu plus et c'est des matins comme ça. Après, il n'y a pas de nécessité de méditer. Si finalement ça donne lieu à une petite guerre ou un conflit intérieur, ne médite pas. On dirait qu'il y a un peu d'obligation dans ton truc. Comme s'il fallait méditer, mais la méditation, c'est pour aider au silence intérieur. Si ça ne le fait pas... Je voulais exactement lui dire, remplace ton mot concentré parce que, dit Claudette, poser l'attention ou poser le regard, c'est beaucoup plus de douceur. Et c'est vrai que dans mes mots, j'essayais d'enlever ça, mais de le dire nommément, c'est encore plus puissant. Merci de le relever. Et parce que la concentration implique la notion de force, de volonté. Et il n'y a pas ça. Méditer, c'est être présent à quelque chose. Et pour être présent à quelque chose, c'est que je regarde une chose avec distance. Le mot distance est hyper, hyper important. Remplace concentration par distance. Et quand je regarde mon corps, ben, pour être attentive à mon doigt de pied, je suis en distance avec ça. Ah, une concentration, c'est une crispation. C'est une crispation. C'est la conscience. C'est la conscience qui est en distance avec quelque chose. Et même dans certaines méditations qui sont enseignées, par exemple, de visualiser une fleur et de poser son attention dessus, tu vois, l'idée c'est juste, je pose mon attention dessus, mais si je me concentre, je me force. Et là, ça te consomme de l'énergie, ça te crispe. Et au contraire, c'est que quand tu poses vraiment ton attention sur une fleur, je rentre dans la fleur et je fais l'expérience de la fleur et je me détends dans la fleur et je suis cette fleur. Et c'est comme si on nage dans l'océan infini ensemble, tu vois. C'est de cette forme de concentration dont on parle qui veut juste dire de focaliser son attention, mais en douceur, alors que la concentration, ça implique une certaine force. Ouais. Et évidemment, tant qu'il y avait cette notion de concentration dans ta méditation, tu ne peux pas accéder à ça. Ça se fait par juste mettre son attention et on fera l'exercice, mais faites-le, tiens, faisons-le avec la boîte de mouchoirs bleue qui est au centre. Juste, vous mettez votre attention dessus. Et on est un peu... tout le monde, je dirais, cette vie que l'on vit dans l'ego et tout ça, est empreint de beaucoup de volonté et de force. Alors vous mettez juste votre attention et diminuez l'effort. Certainement que vous en faites encore trop. Diminuez l'effort, diminuez l'effort. Comme si vous regardez la boîte, mais en même temps vous vous retirez. Retirez-vous encore un peu plus, pour avoir juste un petit regard, une attention délicate, juste comme pour l'effleurer. Vous l'effleurez de votre regard avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et peut-être que vous la sentez entrer en vous, ou bien vous entrez en elle, en fonction des personnes ou des moments. Les deux mouvements sont possibles. Moi, je joue à l'entrée en moi, et j'entends elle. Et juste, je commence à faire l'expérience de comment on se sent quand on est une boîte de mouchoirs.
Ah oui, on a une expérience, un contour un peu ferme, mais c'est beaucoup plus doux, plus moelleux à l'intérieur. Ah, c'est comme ça qu'on se sent quand on a une boîte de mouchoirs. Ah, c'est chouette. Soyez toujours assurés d'être sans effort, sans volonté. Doux, 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 doux. Complètement retiré. Tout à fait vulnérable et abandonné. Alors la conscience qui est vide et vierge, c'est a pénétré la boîte de mouchoirs, on fait l'expérience, et hop, elle se retire. C'est exactement la même chose quand on travaille avec une peur. Je dirais les mots-clés à se souvenir, que je sois présente à quelqu'un, à un mur, à un environnement, je pose mon regard, moins d'effort, plus doux, plus doux, plus doux, plus doux. Alors on se retire, et là on est capable d'avoir vraiment une distance, sinon, non, doux, moins d'effort, Et quand tu chantes, voilà, tu te retires, moins d'effort, laisse chanter, laisse-toi chanter, voilà, tu dois entendre ça. Et pour permettre ça, c'est avoir une position intérieure qui ne fait pas d'effort, mais vraiment qui se retire, doux, juste avec l'âme douceur. Je pense que ça va être de l'ordre, c'est de l'ordre, ça médite. Ouais. Ça médite en moi, oui. Ouais. Comme ça chante. C'est ça. Merci beaucoup. Pourquoi la boîte de Kleenex, elle n'a pas fondu en larmes? Tu peux me le dire? C'était sacrément douillet à l'intérieur. Hein. Oui. Wow. Oui. Il y avait des belles lumières dedans.